Bonjour, bonsoir, salut à tous, on se retrouve sur Final Fantasy XIII, le magnifique, même s'il y en a qui l'aiment pas, même s'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi je l'aime bien, je dis pour pas dire je l'adore. Et donc c'est notre troisième balade, on s'était arrêté je sais plus trop où, je sais plus vraiment plus du tout. Je sais que c'était un peu après être rentré dans une sorte de cave souterraine, enfin c'était pas vraiment une cave, c'est plus un repère souterrain où il y avait un fal'Cie. Pour ceux qui connaîtraient l'histoire de Final Fantasy XIII, c'était le fal'Cie qui veille sur les habitants de Cocoon, comme sur des animaux domestiques. Lightning prend conscience de la manière dont cela a influencé sa vie. Elle a grandi dans un environnement sûr et à l'abri du danger, et en réfléchissant bien, et elle a toujours été dépendante des fal'Cie. Sa transformation en Elsie de plus signifie également son exil loin de ce monde béni. Tel un enfant rejeté par ses parents, elle a perdu pied. Sa partie est devenue son ennemi, son avenir est flou, tout cela s'applique la tristesse et la colère de désespoir comme un avenir sans espoir et insupportable. Lightning se fixe à but, elle se jette corps perdu dans un combat contre son ennemi, le Sanctum. À sa manière, elle essaie d'échapper à la réalité. Il en va de même pour Hope, il se concentre exclusivement sur sa vengeance et met la réalité entre parenthèses. Abandonner l'opération Nora, comme le lui conseille Lightning, est tout simplement impensable. Sans sa vengeance, que lui reste-t-il? Le destin des Halsey semble bien compromis. Voilà, on en était là. Et donc, c'est parti. Alors, allez, je vais vous laisser un peu de cinématique quand même, allez. Parce qu'en fait, j'ai pas vu moi non plus. Et donc, c'est parti, on va utiliser une invocation. Donc, je sais plus trop ce que j'aimais faire avec lui. Dérapage vibrant. Après, ouais. Dérapage. On va tester la rampe. Ouais, les dents, les votants, quoi. Ouais. Pas trop fan. Pas du tout fan, même. Ouais, tous morts. Ah non, il reste lui. C'est parti. Sauf qu'il faut que je l'analyse d'abord. Bah, je sais que je vais m'en sortir. Je me prends pour qui? Voilà. That was easy. Objectif 12 minutes. On est loin du compte, on est très loin du compte même. Mais donc là pour moi de mon côté ça va plus se transformer en let's play du coup parce que je vais plus sauter les cinématiques. Je vais vous les laisser. Donc vous allez en fait avoir des bribes du jeu quoi. Parce que je compte pas faire continuer let's play à partir de là, à part si on me le dit, ah non s'il te plaît fais un let's play, je sais pas quoi. Pour moi là le but c'est surtout en fait de finir quoi, de finir le jeu tout en profitant bien évidemment un maximum de l'histoire. Parce que encore ça, les gameplays, tout ça, j'ai déjà eu ma dose, mais l'histoire il faut pas que je sois perdu quoi. Donc, première chose à faire. Je sais pas ce que c'était, mais première chose à faire. Ouais, parce que lui c'est un défenseur, mais défenseur j'aime pas du tout. On balance le Crystarium. Oula, 14 000. Qu'est-ce qu'on va augmenter chez lui? Attaquant. Pas de prise de tête. Ok, bon, maintenant au tour de Ravageur. On n'a rien augmenté chez lui en fait. On n'a pas pu surtout. Enfin, vous le savez pas du coup. Parce qu'en fait, lui il est vite parti du petit groupe qu'on avait au début du jeu. Donc c'est ce qu'on a pu augmenter en fait, c'était le Black et la petite fille, Hope et Lightning. Ça veut pas dire qu'on n'a pas joué avec lui, mais avant de débloquer ce qu'on appelle c'est ça là, le Crystarium. En fait, je vais pouvoir tout augmenter en fait. Ah non, il va me rester quelques points encore. Mieux c'est accessoire. Wow, ce monde de trucs. Bon, Hope, même pas besoin. Je veux dire, avec 900, on n'a rien. Donc, stratégie, rôle.
Vous là déjà vous partez. Bon, t'es quoi, tout part. À part choc brûlant. Ok, donc ensuite il faut que je puisse me soigner au moins. Ensuite il faut que je puisse m'augmenter. Et ensuite il faut que je fasse mal. Ouais, ça fera l'affaire. Avec ça, on va pouvoir y aller. Pas besoin d'avoir tous les trucs remplis. Au début, je pensais que oui, mais en fait, non. En fait, pas besoin. Bon, allez, on va déjà sauvegarder les cinématiques. Putain, du coup, avec les cinématiques, tout ça, ça vous fait déjà 11 minutes d'épisode. Putain, triste pour vous. Ouais, les chiens sympa, allez. Je vais vous mettre 25 minutes. Je vais faire en sorte que ça atteigne 25 minutes. Il y a pas des coffres, une connerie, quelque chose. Ouais, bah ceux qui suivent mon let's play sur God of War, ils doivent connaître mon mon grand amour des coffres. Ils doivent se dire, ah putain, il kiffe vraiment les coffres, lui. Une attaque par surprise, sérieusement? Ah non. Donc, on va voir si je les ai déjà tous analysés, parce que là, ouais, le petit noir derrière, là, enfin gris, lui non. Donc on y va, assuité. Ouais, bombardier, c'est le seul. Technique. Ouais, on balance l'invocation, voilà, elle est là. Je balance l'invocation. Ça n'avait pas été super utile. Vas-y, je saute, par contre. Donc comme ça me permet de rattraper le temps que j'ai perdu en analysant. Et allez. Mon bordier va se faire allumer. Les pauvres. Je sais pas, ils arrivent comme ça, ils disent ouais, nous allons aider notre ville. Nous sommes des héros comme ça. Hein? T'invoques deux monstres de glace comme ça. Bon, ils sont mignonnes encore, ça va. Si elles étaient affreux, quoi, les pauvres. Mais bon. C'est une erreur stratégique, hein. Ils devraient éviter de nous mettre 4 soldats par 4 soldats. Je pense qu'ils devraient au moins minimum tous les envoyer pour espérer blesser un de nous mortellement, quoi. Parce que c'est bien mignon d'envoyer des soldats, mais les pauvres, quoi, ils vont se faire défoncer. Regardez, là. Des matraques, quoi. Ils ont des matraques. Bon, allez. On commence par... Ah, charognard non plus. Ouais, moi, j'analyse tout, moi. Et la célérité, ce PD, quand même. Non, pas ça. Je voulais pas faire subtilité. Putain, Hope, il est à la traîne, le pauvre. Putain, il faut que je me débarrasse vite du charognard, là. Putain, il est solide. Voilà. C'est parfait. On va passer en double magie, là, histoire que Hope aussi puisse se venger. Allez. C'est facile, c'est pas super compliqué. Bon, après, je devrais peut-être essayer de parler plus du jeu que de nous concentrer sur le gameplay pour au moins que ces balades aient un sens. Mais bon, les balades, c'est surtout un petit moment où moi-même je me détends. Je veux dire, je cherche pas à faire un truc de fou furieux. J'ai mon jeu qui est là, il faut que je le filme. Putain, il ressemble à un singe, Hope. Mais en fait, voilà, il faut que je parle des gueules de certains personnages parce que je trouve que Lightning et Hope, je trouve qu'ils ont tous des faces de singe en fait, tous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je regarde Snow, j'imagine un gorille quoi. J'imagine juste un gorille. Bon, il a pas le même nez, mais je sais pas, ils ressemblent tous à des singes quoi. Peut-être c'est parce qu'ils sont tellement bien faits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressemblent aussi à des singes. Donc tu dis ouais, il serait poilu, ça serait un singe le gars. Mais c'est vrai que c'est surtout Lightning où ça m'a choqué.
Mais maintenant je pense qu'à ça. À chaque fois que je regarde un personnage, je me dis putain, mais tu ressembles à un singe. Il y a que Vanny. Vanny et Sash, je trouve. Et Fang. Ouais, en fait, voilà. Je sais pas. Je sais pas, mais bon. Après, moi, je trouve que le jeu est beau. Franchement. Je pense que j'ai déjà dit dans un autre truc. Et pour moi, la beauté, c'est pas. Mais non, pas subtilité. Putain, il va mourir ce con. Pour moi, la beauté, je trouve que c'est pas dans. Comment dire? Dans le photoréalisme. Ils me font rire, moi. Putain. C'est dans ce qu'on nous montre. Comment dire? C'est. Dans le monde dans lequel on nous envoie. C'est ça, moi, que je trouve beau, en fait. Mon frère est d'accord avec moi. Il me dit oui, c'est vrai. Je m'en bats les couilles de voir dans un jeu vidéo quelqu'un qui ressemble à un humain. Les humains, j'en vois tous les jours. Je veux dire, j'en suis moi-même un humain. Si je veux voir un bel humain, je vais me voir dans le miroir. Bref, c'est pas pour dire ça, mais c'est pour dire. Le réalisme, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans un jeu. Moi, c'est plutôt le fantasy. Découvrir un univers incroyable, quelque chose que je pourrais pas voir si je sors demain. Par exemple, si demain je me balade, ok, je vais voir la pluie. Je veux dire, il y en a, ils sont là, ils sont fous, ils disent ouais, l'eau elle est trop bien faite. Franchement, c'est ça sur quoi vous voulez vous arrêter? C'est ça, c'est vraiment ça pour vous qui vous jugez la beauté par rapport au réalisme. Et vous êtes ridicule, franchement. Je veux dire, bon, moi c'est le design, ouais, c'est l'univers dans lequel le jeu m'envoie quand je joue. Je veux dire, moi, Heavy Rain ne m'a jamais intéressé parce que je dis pas qu'il est nul le jeu, mais il m'a jamais intéressé. Après, s'il se faut demain j'y joue, je le kiffe. Mais il m'a jamais intéressé parce qu'on m'a vendu le jeu, oui, super réaliste, je sais pas quoi, nana, mais du réalisme, j'en ai tous les jours dans ma vie, du réalisme. Donc moi Final Fantasy fait partie des jeux que je trouve beaux en fait. Mais pas Final Fantasy 13, hein, vraiment la série Final Fantasy. Tous les Final Fantasy auxquels j'ai pu jouer, le 1, le 2, le 10, Crazy Score, ouais j'ai raté beaucoup d'épisodes quand même. Le 11, et même le online, là, le 14, je veux dire, tous ils m'ont envoyé dans un univers, même dans Final Fantasy différent. Et donc à chaque fois, je veux dire, ça a été une bonne expérience. Pour moi, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, le jeu est linéaire, mais par exemple, si j'avais pas tourné à gauche, j'aurais pas trouvé ce petit coffre. Parce que moi, on me dit jeu linéaire, moi je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sont devenus linéaires, hein, si on écoute ce que linéaire ça veut dire pour eux. Moi, linéaire, en fait, voilà, allez, ça va être l'occasion de débattre sur ça. Linéaire, j'ai jamais trouvé qu'un jeu était vraiment. Offrait vraiment une grande liberté. Je veux dire, même GTA 5, au fond, il offre pas tellement une grande liberté dans le mode histoire. Et il se fait défoncer Hope. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Il fait rien. Bon, moi, je m'occupe du gros, là, comme un con. Et celui qui compte, c'est pas le gros. C'est les petits. On va d'abord s'occuper des petits. Ouais, mais Hope, je peux même pas le faire passer. Je suis obligé de le garder en soin, sinon il va mourir. Bon, ouais. Là, je vais perdre du temps. Là, j'aurais peut-être dû mettre Ravageur soin. Ouais, linéaire, moi, j'ai jamais trouvé qu'un jeu m'offrait vraiment une grande liberté. Même GTA 5, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont là à revendre la liberté, mode histoire. C'est toujours, en fait, j'ai toujours trouvé ça, et je veux dire, j'ai l'impression d'être le seul à en être rendu compte. Mais dans un jeu, quoi qu'il arrive, si tu veux avancer, il faut que tu suives le chemin que les programmeurs ont imaginé pour toi. Je veux dire, si on parle vraiment de liberté, vous allez rire, mais le jeu que je trouve qui m'a laissé la plus grande liberté, c'est les Sims. Parce que là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux créer ta maison comme tu veux. Il y a certaines choses que tu dois garder, mais je veux dire, tu peux t'arrêter à certains points. Mais par exemple, là, pour avancer, même dans God of War Ascension, là que je suis en train de faire, il faut que tu ailles à certains endroits, il faut que tu fasses certaines choses que les programmeurs ont décidé. Mais pareil pour le tout premier Final Fantasy, la carte, elle était très grande. Mais je veux dire, si t'allais pas là où on te demandait d'aller, tu l'avais dans le cul, quoi. Tu pouvais pas vraiment finir le jeu comme tu le voulais. Certes, tu pouvais aller dans d'abord d'autres zones avant, mais j'ai jamais vraiment senti une grande liberté en jouant à un jeu. Et donc c'est aussi ça. Je veux dire, après, c'est vrai que je pense que il y en a qui croient que parce qu'on dit open world, on est libre, mais je veux dire Assassin's Creed, que ce soit le 1, le 2, le 4, le 20 milliards, je veux dire, si tu vas pas à un certain point et que tu fais pas un certain truc, t'avanceras pas dans l'histoire.
Et donc du coup, à partir de là, je veux dire, je préfère même que le jeu me donne une grande ligne comme ça, toute droite, où il faut que je cours comme un con, et de temps en temps, il faut que je m'arrête, que je fasse un petit tour de la carte pour pas oublier un coffre, que de me faire croire que je suis libre, alors que moi-même, je me rendrais compte que je le suis pas du tout. Après, par exemple, les jeux où t'es vraiment libre, c'est les MMORPG. Là, oui, là, t'es vraiment libre. Un MMORPG, t'es libre, quoi. J'ai joué à Final Fantasy XIV, là, j'ai senti la liberté, quoi. Certes, au début, on te dit de faire certaines choses, donc tu dois le faire. Mais c'est là où j'ai vraiment ressenti la liberté, c'est dans ça, quoi. Après, c'est vrai que moi-même, j'ai pas joué à beaucoup de jeux qui se disent offrir une grande liberté. Faudrait que j'améliore ma culture vidéoludique, comme le dirait Usul. Et du coup, je suis pas content parce que l'air de rien, les combats sont longs, donc du coup, c'est pas vraiment une balade là. Oh, c'est quoi cette histoire là? Oh, t'es faible, hein, putain. Allez. Puis tu percutes. Non, j'aime bien les coups de. J'aime bien le style de Snow. J'aime pas le personnage. Franchement, je le déteste. Mais c'est cool en fait quand je joue avec lui. Wow, mais quel con ce mec. Quand je joue avec lui, je trouve que le regarder se battre en fait c'est stylé, je sais pas. Il devrait faire un jeu Final Fantasy un peu comme Dissidia, mais avec les personnages de tous les Final Fantasy, mais vraiment tous quoi. Pas seulement les personnages principaux et les méchants principaux, mais vraiment tous. Ça pourrait être stylé. Un action RPG là. Moi je pense que c'est ça l'avenir du jeu quoi, c'est l'action RPG. Il y a même God of War, je trouve qu'il a un côté action RPG quoi. Bon, je vous ai dit 25 minutes, là il resterait 3 minutes, mais bon allez. Je suis gentil, je continue encore un peu là. Il s'est rien de passé d'impressionnant. J'ai lancé un débat sur la beauté d'un jeu et la liberté dans un jeu. Regardez là par exemple, on pourrait partir comme un con à gauche parce qu'on sait que c'est à gauche qu'il faut aller, mais non, le jeu il nous a quand même dit ouais si tu vas à droite et que tu bats certains ennemis, allez t'as un petit coffre, on est gentil. Bon je fais jamais attention à ce qu'il y a dans les coffres. Peut-être d'ailleurs je devrais le faire d'ailleurs. J'ai attaqué qui là? Là il faut que j'attaque le... Faut que j'attaque l'autre là. Attends, toi vas-y mets-toi en finesse parce que tu vas te faire allumer sinon. Toi on va déjà t'éliminer parce qu'il te reste plus beaucoup de PV. On va attaquer là le bombardier là. Sinon il va être chiant je sens. Non il a trop de PV, laissez tomber, il a trop de PV pour le moment. On va s'occuper des conciliateurs. Je ne sais même pas ce que ce mot signifie, si quelqu'un pourrait me le dire. Un conciliateur c'est un soldat armé du... Ouais, hop il se fait allumer. Le pauvre. J'espère qu'il va attaquer un conciliateur après ça. Ouais. Allez, c'est parti. Mais moi, hop, là, je comprends pas. Voilà, ceux qui suivent un peu l'histoire, je comprends pas. Il veut tuer l'autre. Pourquoi est-ce que tu fais pas en sorte de pas le soigner? Genre, tu le soignes pas. Tu fais, non, désolé, je t'ai pas vu. Meurs. Mais non, il préfère pendant ce temps l'aider. Je sais pas. Comme ça qu'ils pensent, les Japonais, de toute façon. Tu veux tuer quelqu'un, non, en fait, d'abord tu l'aides et après tu le tues dès qu'il s'attend pas, en fait. Et c'est salopard de faire ça, franchement. C'est salopard, le mec, il va avoir confiance en toi, il va se dire, ouais, il m'a aidé, il m'a sauvé. Et dès que tu vas le trahir, il va se dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il m'a aidé tout le temps et après il essaye de me tuer. Et c'est là, après, ils font la grande révélation du style, ah, là, mais tu ne le sais pas, mais en fait, j'étais le fils de la femme que tu as violée quand tu avais 16 ans. Toujours des histoires sordides comme ça. Des trucs qui remontent à 15 ans avant. T'sais. Ça peut pas être, ouais, tu m'as bousculé dans la rue. Non, c'est un truc de taré. Le mec, il a fait un truc de fou, il a subi un truc de fou. Tu sais, ça peut pas juste être un mec qui a la haine normalement, tu sais, genre, oh putain, t'as piqué une meuf que j'aimais bien, connard. Pour la peine, je te tue. Après, j'épouse, je dis, ah, désolé, j'ai essayé de le sauver, j'ai fait mon possible pour toi, car je sais que tu l'aimais et que je t'ai toujours aimé. Non, c'est du. C'est du quoi? C'est du. Oui. Quand j'avais 16 ans, j'étais à la rue. Je demandais de l'aide aux gens. Et ils me pissaient dessus. C'est des trucs toujours de taré, quoi. Pour nous faire comprendre, mais moi des fois moi des fois quand j'entends des révélations, même dans certains mangas, je suis mort de rire. Je pourrais pas vous dire lequel, mais certains mangas, certains films, je suis mort de rire quoi. C'est le mec, il peut pas penser normalement du style péter la gueule au mec sur le moment quoi. Il faut qu'il prépare un plan de fou furieux, un truc où le mec il va se sentir bafoué.
Ouais, moi aussi j'ai un tacticien là, allez. Faut que j'utilise un peu le pauvre. Il augmente la défense. Ah ouais, mais c'est Sage qui augmente l'attaque. Putain, je m'en bats les couilles d'augmenter ma défense. Allez, c'est bon, t'as augmenté la défense et la magie. Je sais pas s'il a augmenté la magie ou la résistance magie. Ah mais frappe-le. Il a dû augmenter la résistance magie, logiquement, seul augmente la défense, après il augmente la résistance magie. Est-ce que j'ai pris le coffre au moins? Non, après je vais quand même essayer de jeter un coup d'œil à mes équipements, parce que s'il se faut, j'ai des trucs intéressants et comme un con, je reste en mode clochard, quoi. Voilà. Si tu percutes pour en finir. De toute façon, moi, après cette petite balade, moi je vais continuer. Je pense qu'on se retrouvera au boss de cette session. Et là, je vous montre vite fait l'équipement, quoi. Bon. Tac. Ah bah ouais, si j'avais de débloquer un truc, c'est sûr que si je m'équipe pas, allez, on augmente l'attaque, pas de prise de tête. Pour l'autre, on va augmenter la défense. Voilà, allez. On va essayer de vous donner quand même un petit dernier combat là pour remercier d'avoir tenu jusqu'ici. Et d'avoir écouté mes conneries sur les jeux linéaires et la beauté des jeux. Après, c'est une façon de penser, hein, je veux dire, après, on a chacun nos critères. Hein, c'est comme ceux qui préfèrent les blondes et ceux qui préfèrent les brunes. Même si moi, j'ai jamais préféré aucune des deux. Moi, j'ai toujours préféré les moches, quoi. Non, je déconne. Mais après, c'est vrai que si on parle d'un jeu vidéo, on peut chacun avoir des attentes différentes. Par exemple, moi, j'aurais plus tendance à me concentrer sur un jeu qui favorise un gameplay qu'un jeu qui favorise le réalisme. C'est ce qui me parle. Oh, mais il est mort, ce hope de merde. Pourtant, j'ai augmenté sa défense, mais il s'est fait défoncer par le boss, en fait. Enfin, le boss, là, le gros monstre. Vas-y, petit coup de poing, petit objet. 3, tranquille, posé. Hop, revient d'entre les morts. Ça me fait penser à la vidéo de joueur du grenier sur Final Fantasy VII. Enfin, directement, Hop s'est réveillé, l'autre il est cache parti dessus, quoi. Je t'ai tué, toi, reste mort. Putain, mais je sais pas ce qu'ils ont fait à Hop, mais ils l'ont fait. Bon, allez, c'est parti. Allez, Hop, là, soigne-moi un bon coup. Voilà, on passe en subtil. Tu vas augmenter défense et résistance. Bon, c'est comme ça que je dis résistance, magie, défense, attaque. Alors, moi, comme ça, vous le saurez pour le futur. Putain, il peut pas augmenter lui et moi dans le même tour, ce con. Vas-y, tape-le encore un peu. On balance la double magie. Putain. Ouais, il a une résistance aux attaques physiques, en fait. C'est pour ça qu'il faut utiliser les attaques élémentaires. Ouais, toujours. Bon, allez, on va lui faire mal. Là, je devrais utiliser... Ouais, je vais utiliser attaquant. Moi, comme ça, l'autre, je l'envoie en l'air. Hop là, moi, je repasse en magie. Ouais, normalement, il était censé rester en l'air, en fait. Ouais, tant pis. Wow, là là. J'ai pas fait attention, mais l'autre, elle est encore dans la merde. Activer PMA. Mais c'est quoi le PMA déjà? Ah, mais c'est ce qui leur permet d'utiliser leur magie, tout ça. Enfin, leur fausse magie. Par exemple, au PMA, ce serait une attaque haut de nous, mais sauf que eux, elle est artificielle, quoi. Je sais pas en fait ce que signifie PMA et ça me chagrine. Et ouais, t'es mort. Ah non, c'est bon, il a survécu. C'est bon, on a gagné là. Petit catapultage et achève-moi et rien. Voilà, c'est bon ça, c'est bon ça. Pour cette petite balade là, de finir comme ça sur 5 étoiles, c'est beau. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour sûrement un prochain boss. C'était Rager, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi à tous.